L'enveloppe est arrivée un lundi matin, le 18 mars 2024, à 9h23. Mon assistante, Rebecca, l'a apportée avec ma pile habituelle de propositions de partenariat, de demandes de fusion et d'alliances stratégiques. Morrison et Whitley en recevaient des dizaines chaque semaine, de petits cabinets espérant s'associer avec l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires du pays. La plupart recevaient une lettre de refus poli. Ces demandes doivent être examinées, a déclaré Rebecca en posant la pile sur mon bureau en acajou. La fusion du groupe Anderson est soumise à des contraintes de temps. Et il y a une proposition de partenariat d'un petit cabinet de Chicago qui pourrait valoir la peine d'être étudiée. Chicago? Je lève les yeux de mon ordinateur portable. Quel cabinet? Elle a vérifié ses notes. Brennan & Associates. De taille moyenne? Environ 40 avocats. Ils recherchent un partenariat stratégique pour gérer le surplus de travail et accéder à nos ressources internationales. Brennan et Associés. Le cabinet de mon père. J'ai gardé mon visage neutre. Laissez-moi le dossier. Je l'examinerai cet après-midi. Après le départ de Rebecca, j'ai regardé l'enveloppe pendant 5 bonnes minutes avant de l'ouvrir. La proposition était formatée de manière professionnelle et complète. 12 pages détaillant les domaines d'activité de Brennan Associates, la liste de ses clients, les affaires récentes et les projections financières. Le cabinet était spécialisé dans le droit des sociétés et les litiges commerciaux. Un travail solide? Respectable mais pas spectaculaire. Mais ce sont les chiffres qui révèlent la réalité. Le chiffre d'affaires a baissé de 23% en 3 ans. 3 clients importants perdus au profit de concurrents au cours des 18 derniers mois. Des associés vieillissants sans plan de succession clair. Des frais généraux en hausse alors que les heures facturables diminuent. Le cabinet était en train de se noyer. Lentement mais inévitablement. Ce partenariat n'était pas une question de croissance, mais de survie. Et la proposition a été signée par 3 associés principaux, Robert Brennan, Thomas Mitchell et Michael Brennan. Le nom de mon père figurait en premier. Robert Brennan, l'homme qui m'avait dit que je ne réussirais jamais en tant qu'avocat, qui n'avait pas assisté à la remise de mon diplôme de droit parce qu'il avait une affaire à préparer, qui avait passé toute mon enfance à me comparer défavorablement à mon frère aîné, Marcus. Et maintenant? Il venait me demander de l'aide. Mais il ne le savait pas encore. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Rebecca. La proposition Brennan. Prévoyez une réunion pour demain à 14h. Dites-leur d'amener leurs partenaires principaux. Tous. J'ai raccroché et je me suis assis dans mon fauteuil, regardant la ligne d'horizon de Manhattan depuis mon bureau d'angle au 43e étage. La journée de demain allait être intéressante. Les problèmes avec mon père ont commencé très tôt. J'avais 8 ans lorsque je l'ai entendu pour la première fois dire à quelqu'un que je n'étais pas assez intelligent pour être avocat. C'était lors d'un barbecue familial. C'était le 4 juillet 2001. Mon oncle m'avait interrogé sur mes notes et avant que je puisse répondre, mon père avait ri et dit, « Cathy est un bon élève B. Il fait des efforts. Mais Marcus, maintenant Marcus, a le cerveau pour le droit. Il a l'esprit analytique de son grand-père. » Marcus avait 10 ANS. Et elle avait gagné un concours de débat à l'école. Mon père en parlait depuis des semaines. J'avais eu des notes parfaites ce semestre-là, mais personne n'en avait parlé. Lorsque je suis entrée au lycée, la comparaison était constante. Marcus a rejoint l'équipe de débat. J'ai rejoint l'équipe de débat. Marcus était capitaine de l'équipe dès la 2e année, disait mon père. Un vrai talent naturel. Je suis devenu capitaine en première année. Mon père n'est venu à aucune de mes compétitions. Marcus a été admis à Northwestern pour le premier cycle universitaire. J'ai été admis à Princeton. Northwestern a un meilleur programme de préparation au droit, a dit mon père. Plus pratique. J'ai obtenu un score de 168 au ISAT. J'ai obtenu 172. Le ISAT ne mesure pas ce qui est vraiment important, a dit mon père à ses partenaires lors d'un dîner. Il faut de l'instinct. De la présence au tribunal. Marcus a cela. Lorsque j'ai été admise à Harvard, mon père m'a répondu, il faut bien qu'ils remplissent leur quota de diversité. J'étais une femme blanche issue d'une famille de la classe moyenne supérieure. J'avais été admise grâce à mon mérite.
Mais il ne pouvait pas l'admettre. Le point de rupture s'est produit au cours de ma 2e année à Harvard. J'étais chez moi pour les vacances d'hiver. Décembre 2014. Mon père organisait un dîner pour ses partenaires et leurs familles. J'aidais ma mère dans la cuisine quand je l'ai entendu parler dans le salon. Marcus va travailler pour le juge Patterson cet été, disait-il. La cour d'appel fédérale. C'est le genre d'expérience qui permet de construire une véritable carrière juridique. Quelqu'un a demandé, et Cathy? N'est-elle pas à Harvard? Cathy. La voix de la mère était dédaigneuse. Elle se débrouille bien? Je suppose. Mais elle n'a pas ce qu'il faut pour être une vraie avocate. Elle est trop douce. Trop émotive. Elle finira probablement dans l'aide juridique ou quelque chose comme ça. Aider les gens qui ont des contraventions. Et la salle s'est mise à rire. Je suis restée sur le seuil de la cuisine, figée. Ma mère m'a touché le bras. Cathy, ne fais pas ça. Je suis entrée dans le salon. 12 personnes se sont retournées pour me regarder. En fait, j'ai dit, la voix tremblante mais claire. Je viens d'accepter un poste de collaboratrice d'été chez Cravate, avec un salaire de départ de $3,800 par semaine. La salle est devenue silencieuse. Cravate Soins et plus encore. L'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux au monde. Le visage de mon père rougit. Cathy, ce n'est pas le moment. Tu as raison. Ce n'est pas le moment d'humilier votre fille devant vos collègues. Mais tu l'as fait quand même. J'ai tourné les talons et je suis sortie. J'ai fait mon sac. J'ai appelé un taxi et j'ai pris l'avion pour Boston cette nuit-là. Mon père m'a appelé le lendemain matin. Tu m'as mis dans l'embarras devant mes partenaires. Tu m'as mis dans l'embarras devant tes partenaires. Je faisais la conversation. Tu as fait de moi la vedette. Encore une fois. J'ai fait une pause. J'en ai fini, papa. J'en ai assez d'essayer de te prouver ma valeur. J'en ai assez d'être la déception. Tu réagis de façon excessive. Je réagis exactement comme il faut. Ne me rappelle pas si tu n'es pas prêt à t'excuser. Il n'a pas rappelé. J'ai obtenu mon diplôme de droit à Harvard en mai 2016. 3e de ma classe. Publié dans la Harvard Law Review. Des offres d'emploi de 6 cabinets de premier plan. Mon père n'est pas venu à la remise des diplômes. Il a dit qu'il avait une affaire à préparer. Marcus est venu. Ma mère aussi? Qui avait l'air mal à l'aise et s'excusait. Mon père avait envoyé une carte avec un chèque de $500 et un mot. Félicitations. J'espère que ce diplôme te servira bien. Non, je suis fière de toi. Aucune reconnaissance de mes réalisations. Juste une formule de politesse générique qu'il aurait pu envoyer à n'importe qui. J'ai commencé chez Cravate en septembre 2016 en tant que collaborateur de première année. Le travail était brutal. Des semaines de 100 heures. Des délais impossibles à tenir. Des associés qui hurlaient à la moindre erreur. J'ai vu des associés pleurer dans les toilettes, démissionner sans préavis, développer des problèmes d'alcool. J'ai survécu, car chaque fois que je voulais démissionner, j'entendais la voix de mon père. Elle n'a pas ce qu'il faut pour être une vraie avocate, et j'ai travaillé plus dur. Je suis devenue associée chez Cravate en 7 ans, plus rapidement que la moyenne. Je me suis spécialisée dans les litiges complexes entre entreprises, représentant des sociétés Fortune 500 dans des affaires bêtes compagnie. J'ai gagné. J'ai beaucoup gagné. En 2021, Morrison & Whitley m'a recruté comme associé principal. En 2023, à 35 ans, je suis devenu le plus jeune associé directeur de l'histoire du cabinet. Morrison & Whitley comptait 1200 avocats répartis dans 12 bureaux à travers le monde. Nous représentions 40% des entreprises du Fortune 100. Notre chiffre d'affaires annuel s'élevait à 3,2 milliards de dollars, et c'est moi qui le dirigeais. Mon père n'en avait aucune idée. Nous ne nous étions pas parlé depuis 8 ans. Ma mère m'appelait de temps en temps, me donnant des nouvelles de la famille que je n'avais pas demandées. Marcus est devenu associé dans le cabinet de ton père, m'a-t-elle dit il y a 2 ans. Ils sont très fiers. C'est super, maman. Ton père demande parfois de tes nouvelles. Vraiment? Il a vu un article sur une affaire que tu as gagnée. Le procès de la fusion de TechCorp. Il a dit que tu faisais du bon travail.
Quelle générosité de sa part. Cathy. Je dois partir, maman. J'ai construit ma carrière sans son approbation. Sans son soutien. Sans sa reconnaissance. Je n'avais pas besoin de lui. Mais maintenant, en regardant la proposition de partenariat de son entreprise, j'ai réalisé que j'avais quelque chose dont il avait besoin. Demain, il allait le découvrir. Mardi après-midi, à 13h47, j'étais dans mon bureau en train de revoir une dernière fois la proposition de Brennan. Rebecca avait rassemblé une analyse complète, des projections financières, un positionnement sur le marché, des avantages concurrentiels, minimes, et des risques substantiels. À 13h55, Rebecca m'a appelé. Le groupe Brennan est là. Dois-je les conduire à la salle de conférence? Ah. Oui. Offrez-leur un café. Je serai là dans 10 minutes. J'avais appris cette astuce au début de ma carrière. Les faire attendre. Pas assez longtemps pour être impoli, mais assez longtemps pour établir qui détient le pouvoir. À 14h07, j'entre dans la salle de conférence. À 3 hommes se lèvent. Tous âgés d'une soixantaine d'années, ils portaient des costumes coûteux mais légèrement démodés. Des hommes qui avaient réussi il y a 20 ans et qui essayaient de s'accrocher à ce succès. Robert Brennan. Mon père. 64 ans, des cheveux grisonnants, les mêmes yeux vifs dont je me souvenais. Il avait l'air fatigué. Thomas Mitchell. Le camarade de chambre de mon père à l'université et cofondateur du cabinet. 66 ans. Visage jovial, il transpire déjà un peu. Michael Brennan. Le jeune frère de mon père. 61 ans. Calme. Analytique. Ils m'ont regardé avec des sourires professionnels. Aucune reconnaissance. Messieurs, ai-je dit en leur tendant la main. Catherine Morrison. Associée gérante de Morrison et Whitley. Merci d'être venu. J'utilise le nom de jeune fille de ma mère à des fins professionnelles. Morrison. Pas Brennan. Mon père m'a serré la main, la poigne ferme. Robert Brennan. Associé principal de Brennan et associé. Voici Thomas Mitchell et Michael Brennan. Toujours pas de reconnaissance. J'avais changé depuis la dernière fois qu'il m'avait vu. Des cheveux différents, une garde-robe professionnelle, 8 ans de plus. Et il ne cherchait pas sa fille. Il cherchait une opportunité d'affaires. Nous nous sommes tous assis. J'ai examiné votre proposition, ai-je dit en ouvrant le dossier qui se trouvait devant moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi ne pas me parler de votre entreprise? Qu'est-ce qui fait de Brennan Associates un bon choix pour Morrison Whitley? Mon père s'est lancé dans son exposé, 40 ans d'expérience en droit des sociétés. De solides relations avec les clients. Une connaissance approfondie du marché de Chicago. Des résultats probants. Il était bon. Confiant, professionnel, persuasif. Mais je pouvais voir le désespoir sous-jacent dans la façon dont sa main se resserrait sur son stylo lorsqu'il mentionnait les récents défis du marché. À la légère pause qu'il a marquée avant de donner les chiffres de leur chiffre d'affaires. Vos états financiers font apparaître une baisse de 23% du chiffre d'affaires sur 3 ans, ai-je dit. Qu'est-ce qui explique cela? Thomas s'est déplacé, mal à l'aise. La consolidation du marché. Les clients se tournent vers des cabinets plus importants disposant de plus de ressources. C'est pour cela que nous sommes ici, interrompt mon père en douceur. Nous reconnaissons que le marché juridique a évolué. Les clients veulent une portée mondiale, une expertise spécialisée. Une infrastructure technologique. Des choses que les cabinets de notre taille ne peuvent pas offrir seuls. Mais vous pouvez les fournir avec nous, ai-je dit. Exactement. Brennan Associates apporte 40 ans de relations avec les clients et d'expertise du marché de Chicago. Morrison Whitley apporte ses ressources, son envergure mondiale et son prestige. Ensemble, nous serions redoutables. J'ai pris note. Vous avez perdu 3 clients importants en 18 mois. Pourquoi devrions-nous croire que les clients restants resteront pendant la transition du partenariat? La mâchoire de mon père s'est légèrement contractée. Ces clients sont partis en raison de la consolidation du secteur, et non de problèmes de service. L'un d'entre eux est parti chez Miller & Cross, ai-je dit en me référant à mes documents d'information. Un cabinet plus petit que le vôtre. Ce n'est pas une consolidation. C'est de la concurrence. Silence. Madame Morrison,
Michael a pris la parole. D'une voix calme. Vous avez raison. Nous avons dû relever des défis. Mais nous avons aussi survécu pendant 40 ans sur un marché concurrentiel. Nos relations avec les clients sont solides. Notre travail juridique est excellent. Nous ne sommes pas ici parce que nous échouons. Nous sommes ici parce que nous sommes assez intelligents pour évoluer. Meilleure réponse. Plus honnête. Parlez-moi de votre plan de succession, ai-je dit. Vos associés principaux ont tous plus de 60 ans. Qui est la prochaine génération de dirigeants? Nouvelle pause gênante. Nous avons plusieurs associés solides, a déclaré Thomas. Marcus Brennan, le fils de Robert, vient d'être nommé associé. Il a 36 ans. Excellent avocat plaidant. Un nouvel associé n'est pas un plan de succession, ai-je dit. Que se passera-t-il lorsque vous partirez tous les trois à la retraite? C'est en partie pour cela que nous cherchons un associé, a dit mon père. L'accès aux ressources de Morrison et Whitley nous aiderait à recruter et à conserver les meilleurs talents. Les avocats veulent travailler pour des cabinets d'envergure mondiale. Je me suis rassis. Permettez-moi d'être direct. Votre proposition demande l'accès à notre clientèle, à nos ressources, à notre marque. En échange, vous offrez des relations avec des clients dont l'expertise se réduit et que nous possédons déjà en interne. Pourquoi accepterions-nous cela? La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Parce que, dit mon père, la voix serrée, nous vous offrons le marché de Chicago. 40 ans de relations avec toutes les grandes entreprises de la région. Ce genre de connaissances institutionnelles ne s'achète pas. Nous pouvons l'embaucher, ai-je dit. Nous pourrions recruter la moitié de vos associés demain et obtenir les mêmes connaissances pour moins cher. J'ai été dur. Plus dur que nécessaire. Mais je voulais qu'ils ressentent ce que je ressentais depuis des années. Inadéquat. Pas assez bien. Mademoiselle Morrison, dit Thomas. Nous sommes peut-être partis du mauvais pied. Nous avons un profond respect pour Morrison et Whitley. Nous ne sommes pas ici pour exiger quoi que ce soit. Nous sommes ici pour voir s'il y a des avantages mutuels. Alors permettez-moi de vous poser la question suivante, ai-je dit. Que se passe-t-il si nous disons non? Quel est votre plan B? Personne n'a répondu. Parce que, d'après ce que je vois, vous n'en avez pas. Vous perdez des clients. Vos revenus diminuent. Vos partenaires vieillissent. Sans ce partenariat, vous vous exposez à un lent déclin vers l'insignifiance. Le visage de mon père est devenu rouge. C'est une évaluation plutôt sévère. C'est une évaluation exacte. Les projections financières de votre proposition sont trop optimistes. Vos hypothèses de fidélisation de la clientèle sont irréalistes. Et votre proposition de valeur pour nous est minime. J'ai refermé le dossier. Messieurs, je vous remercie d'être venus, mais je ne vois pas ce que vous pouvez faire ici. Attendez, dit vivement mon père. Vous nous rejetez? C'est comme ça. À moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter. Nous avons 40 ans d'excellence. Sa voix s'élevait. Nous avons créé l'un des cabinets les plus respectés de Chicago. Nous avons représenté des sociétés Fortune 500, gagné des affaires importantes. Formé des dizaines d'avocats à succès. Vous rejetez tout cela à cause de 3 mauvaises années. Il y avait l'ego. L'incapacité à accepter qu'il n'était pas la personne la plus importante dans la pièce. J'ai dit calmement, je l'écarte parce qu'il ne répond pas à nos besoins stratégiques. Morrison & Whitley s'associe à des entreprises qui apportent une valeur unique. Ce n'est pas ce que je vois ici. Mon père s'est levé brusquement. C'est absurde. Nous sommes venus ici de bonne foi. Et j'ai examiné votre proposition en toute bonne foi, ai-je dit en restant assis. La réponse est non. Vous faites une erreur. Je fais rarement des erreurs, monsieur Brennan. Humiliation. Et quelque chose d'autre. Quelque chose dans ses yeux. Une lueur de Cathy, le nom de jeune fille de ma mère. Morrison. Mais j'avais les yeux de mon père. Et maintenant, dans sa colère, il l'a enfin vue. Cathy, a-t-il répété, la voix incertaine. Je me suis levé lentement. Bonjour. Papa. Son visage s'est vidé de ses couleurs.
Thomas a regardé entre nous, confus. Vous vous connaissez? Robert est mon père, dis-je, mais nous ne nous sommes pas parlé depuis 8 ans. Michael se redressa lourdement. Oh, mon Dieu! Tu es Catherine Morrison? La voix de mon père était à peine un murmure. Tu as toujours été Catherine Morrison? J'utilise le nom de jeune fille de ma mère dans le cadre professionnel. C'est mon nom légal depuis 7 ans. Mais vous êtes l'associée gérante de Morrison & Weekly? Depuis 18 mois maintenant. Avant cela, j'étais associée principale chez Cravate. Mais vous ne le savez pas. Vous ne m'avez pas posé de questions sur ma carrière depuis que j'ai obtenu mon diplôme de droit à Harvard. Vous n'y avez d'ailleurs pas assisté. Thomas se lève. Robert, vous avez dit que vous aviez 2 enfants. Un fils qui est avocat et une fille qui, il s'est arrêté. Se souvenant manifestement de ce que mon père lui avait dit de moi. Il s'est arrêté, se souvenant manifestement de ce que mon père lui avait dit à mon sujet. Demandai-je. Qui travaille à l'aide juridictionnelle? Qui s'occupe des contraventions? Qui n'a pas ce qu'il faut pour être un vrai avocat? Mon père avait l'air d'être malade. Mademoiselle Morrison, dit Michael avec précaution. Peut-être devrions-nous reporter cette réunion. Il n'y a rien à reporter, ai-je dit. La réponse est toujours non. Cathy, s'il te plaît, a commencé mon père. C'est Catherine. Ou Mademoiselle Morrison. Nous ne nous tutoyons pas. Il ne s'agit pas de notre relation personnelle. N'est-ce pas? Je l'ai regardé directement. Tu as passé toute ma vie à me dire que je n'étais pas assez bien. Que je n'avais pas ce qu'il fallait. Que mon frère était le véritable avocat. Tu n'as pas assisté à la remise de mon diplôme de droit. Tu n'as pas appelé depuis 8ans. Maintenant, tu te présentes à mon cabinet. Tu as besoin de mon aide et tu t'attends à quoi? Du professionnalisme. De l'objectivité. Je m'attends à ce que tu fasses la part des choses entre le travail et les sentiments personnels. Comme tu l'as fait. Ma voix était tranchante. Était-ce professionnel ou personnel lorsque vous avez dit à vos associés que je finirais à l'aide juridictionnelle? Quand tu as dit que j'étais trop douce pour être une vraie avocate? Vous avez manqué le plus grand jour de ma carrière universitaire. Silence. C'est exactement le problème, ai-je poursuivi. Tu ne m'as jamais vue comme une avocate. Tu m'as vue comme ta fille décevante. Et maintenant, tu as besoin de moi, professionnellement, et tu ne peux pas le supporter. J'avais tort, a-t-il dit calmement. Quoi? J'avais tort. Sur toi. Sur tes capacités. Sur tout. J'ai attendu. Cathy, Catherine. Vous avez construit une carrière extraordinaire. Associée à 35 ans. Dans l'un des cabinets les plus prestigieux du monde. Je ne savais pas. J'aurais dû le savoir, j'aurais dû rester en contact, il s'est arrêté. Je suis désolée. 8 ans d'attente pour des excuses. Et voilà qu'elles arrivent comme ça. Dans une salle de conférence, devant des témoins, parce qu'il avait besoin de quelque chose de moi. Je prends note de vos excuses, ai-je dit. Mais elles ne changent rien à ma décision commerciale. Brennan & Associates ne correspond pas à nos besoins stratégiques. S'il vous plaît, sa voix s'est brisée. Ce cabinet est l'œuvre de ma vie. 40 ans. Si nous ne nous associons pas à quelqu'un, nous ne survivrons pas. Alors peut-être auriez-vous dû penser plutôt à la planification de la succession? À la fidélisation des clients ou à toute autre question stratégique qui menace aujourd'hui l'existence de votre entreprise. Vous allez nous laisser échouer? Juste pour me punir. Je vais vous laisser échouer parce que votre proposition n'a pas de sens sur le plan commercial. Le fait que tu sois mon père n'a aucune importance. Vraiment? Il m'a regardé. Ou est-ce que ça t'amuse? Me voir supplier. Ça a frappé plus fort que ça n'aurait dû. Cette réunion est terminée, ai-je dit. Rebecca va vous raccompagner. Je me suis dirigée vers la porte. Catherine, attends. J'ai fait une pause, mais je ne me suis pas retournée. Tu as raison, a dit mon père. À propos de tout cela. Je t'ai comparé à Marcus. J'ai ignoré tes réussites.
Je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi. Sa voix était lourde. J'ai été un père terrible. Et maintenant, je récolte ce que j'ai semé. Je me suis retourné lentement. Il avait l'air plus vieux. Tout à coup. Vint le. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il continué. Je ne m'attends même pas à ce que tu m'aides. Mais il faut que tu saches que je suis fier de toi. En voyant ce que tu as construit, ce que tu as accompli, sans aucune aide de ma part, je suis fier. Je suis désolé qu'il ait fallu tout perdre pour le dire. Thomas et Michael fixaient le sol, souhaitant manifestement être ailleurs. Je vais revoir la proposition, me suis-je entendu dire. Mon père a levé les yeux au ciel. Quoi? Je vais la revoir. Donnez-moi une semaine. Si je peux trouver un moyen de la faire fonctionner, dans des conditions qui profitent à Morrison et Whitley, j'envisagerai un partenariat modifié. Catherine, ne me remerciez pas encore. Il s'agit d'affaires, pas de pardon. Si je fais cela, c'est parce que j'ai trouvé une affaire légitime. Pas à cause de notre relation. Je comprends. Et papa? Je l'ai regardé directement. Si nous nous associons? Tu me feras un rapport. Ton cabinet fonctionnera sous la direction de Morrison et Whitley. Tu suivras nos protocoles, nos normes, nos décisions. Et si vous ne pouvez pas supporter cela, si vous ne pouvez pas supporter que votre fille soit votre patron, alors partez maintenant. Il déglutit difficilement. Je peux le supporter. Nous verrons bien. Je suis sorti de la salle de conférence et je suis allé directement dans mon bureau, en fermant la porte derrière moi. Mes mains tremblaient. Rebecca est venue me chercher 5 minutes plus tard. Le groupe Brennan est parti. Tu vas bien? Je vais bien. Retenez mes appels pendant 1 heure. Je me suis assis à mon bureau, regardant l'horizon de Manhattan, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Mon père s'était excusé. Après 8 ans de silence, il s'était excusé et j'avais accepté de reconsidérer sa proposition. Étais-je faible, laisser ma famille obscurcir mon jugement, ou étais-je forte? Séparant la décision professionnelle de la blessure personnelle, j'ai ressorti la proposition de Brennan et j'ai commencé à la lire avec un regard neuf. Au cours de la semaine suivante, j'ai demandé à mon équipe d'étudier en profondeur la société Brennan & Associates. Les conclusions étaient mitigées. Le mauvais, baisse des revenus, diminution de la clientèle, vieillissement des associés, absence de plan de succession. Les points positifs, les clients restants étaient farouchement fidèles, leur travail juridique était solide, leur connaissance du marché de Chicago était authentique et leurs frais généraux étaient faibles, ils fonctionnaient au plus juste. Plus important encore, j'ai vu quelque chose qui m'avait échappé lors de mon premier examen. Une opportunité. Si Morrison et Whitley faisaient l'acquisition pure et simple de Brennan & Associates, pas un partenariat mais une acquisition, nous pourrions absorber leurs clients. Leur expertise et leur position sur le marché de Chicago. Nous pourrions recruter leurs meilleurs associés, retirer progressivement les associés principaux et établir une véritable présence à Chicago. Le nom de Brennan était présent sur le marché. Nous pourrions le conserver en tant que filiale, Brennan Associates, une société de Morrison Whitley. Cela nous coûterait moins cher que de partir de zéro et nous éliminerions un concurrent potentiel. J'ai rédigé une contre-proposition, non pas un partenariat, mais une acquisition. Morrison Whitley achèterait Brennan Associates pour 15 millions de dollars. Les 3 associés principaux resteraient en poste pendant 2 ans en tant que conseillers, puis passeraient à des postes d'avocat conseil. Leurs associés se verraient offrir des postes chez Morrison Whitley. C'était une offre équitable, plus qu'équitable. Compte tenu de leur situation financière. Mais cela signifiait que mon père perdrait le contrôle du cabinet qu'il avait construit. Je l'ai appelé le vendredi après-midi. Robert Brennan, a-t-il répondu. C'est Catherine. Bose. Catherine, j'espérais que vous m'appelleriez. J'ai revu votre proposition. J'ai une contre-offre. J'écoute. Pas au téléphone. Pouvez-vous venir à New York demain? Vous, pas les autres partenaires. Demain, c'est samedi. Je suis au courant. Pouvez-vous venir ou non? Je serai là. Il est arrivé à mon bureau à 10h samedi matin. J'étais déjà là, ayant passé la nuit à régler les derniers détails. Elle avait l'air nerveux, ce qui était une première.
Je lui ai proposé un café. S'il vous plaît. Nous nous sommes assis dans mon bureau, pas dans la salle de conférence. Cette conversation devait être différente. J'ai une proposition, ai-je dit en faisant glisser un dossier sur le bureau. Mais ce n'est pas ce que vous avez demandé. Il l'a ouvert et a commencé à lire. J'ai vu son visage changer au fur et à mesure qu'il l'examinait. Confusion. Confusion. Compréhension. Vous voulez nous acheter, a-t-il finalement dit. Oui. Pour 15 millions. C'est un prix équitable, compte tenu de vos finances actuelles. Nous perdrions la société. Nous perdrions le contrôle. Vous perdriez la propriété. Mais vous sauveriez vos clients, vos associés et votre héritage. Brennan et associés continueraient sous Morrison et Whitley. Votre nom resterait sur la porte. Il a lu les détails. La transition de 2 ans. Le rôle de conseiller. Le poste d'avocat suppléant par la suite. Je travaillerai pour vous, a-t-il dit. Oui. Ma fille serait mon patron. Oui. Elle a posé les papiers et m'a regardé. C'est une vengeance? M'obliger à vous rendre des comptes. Non. C'est du business. C'est la meilleure option pour les 2 entreprises. Il n'y a pas d'autre solution. Aucune structure de partenariat qui préserve notre indépendance. Je pourrais imposer un partenariat dans des conditions qui étrangleraient lentement votre entreprise. Vous donnez juste assez de ressources pour survivre, mais pas pour prospérer. Vous gardez dépendant de nous pendant que nous extrayons de la valeur de votre base de clients. J'ai fait une pause. Ou je peux le faire proprement. Vous obtenez un prix équitable, votre personnel est protégé, votre nom reste intact. Dans 2 ans, vous prendrez votre retraite avec dignité au lieu de voir votre entreprise mourir à petit feu. Ce sont les seuls choix qui s'offrent à moi. Ce sont les seuls choix qui ont un sens. Il se lève et se dirige vers la fenêtre qui donne sur la ville. 40 ans, dit-il à voix basse. J'ai créé ce cabinet à partir de rien. 3 avocats dans un petit bureau en 1984. Nous l'avons porté à 40 avocats, nous avons traité des affaires importantes, nous avons formé des dizaines d'avocats. C'était mon héritage. Il peut encore l'être, ai-je dit. Sous l'égide de Morrison et Whitley, le nom de Brennan s'étendra plus loin qu'il n'a jamais pu le faire indépendamment. Vos associés auront des opportunités que vous n'auriez jamais pu leur donner. Vos clients auront des ressources que vous ne pouvez pas leur fournir. Mais ce ne sera pas le mien. Non. Ce ne sera pas le vôtre. Il s'est retourné. Pourquoi faites-vous ça? Vraiment? Vous auriez pu nous rejeter. Nous laisser mourir de notre propre chef. J'y ai pensé. Parce que vous aviez raison sur un point, ai-je dit finalement. Vous avez construit quelque chose qui vaut la peine d'être préservé. Brennan Associates est une bonne entreprise. Elle ne mérite pas de mourir à cause des forces du marché ou d'une mauvaise planification. J'ai fait une pause. Et parce que ses associés méritent mieux que de voir leur carrière s'effondrer avec un navire en perdition. J'ai été l'un d'entre eux un jour. Je sais ce que c'est que de travailler pour quelqu'un qui ne voit pas votre valeur. La critique implicite est restée en suspens. Je ne parlais pas de vous, ai-je dit. Mais si la chaussure me convient. Il a légèrement souri. Ce n'est pas faux. Il est revenu vers le bureau et s'est assis. Si je suis d'accord, si on fait ça, est-ce que je peux demander une chose? Quoi? Pouvons-nous essayer? De reconstruire notre relation? Pas seulement pour le travail, mais entre père et fille. Je l'ai regardé un long moment. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. 8 ans. C'est long. Tu m'as profondément blessé. Plusieurs fois. Je sais. Et je ne suis plus la même personne. Je n'ai plus besoin de ton approbation. Je n'ai pas besoin de ta validation. J'ai construit cette carrière malgré toi, pas à cause de toi. Je le sais aussi. Alors qu'est-ce que tu demandes exactement? Une chance, dit-il simplement, de connaître la personne que tu es devenue. De faire partie de ta vie. D'être un père si tu me le permets. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine.
Cette petite partie de moi qui avait toujours voulu l'approbation de son père, peu importe à quel point je la refusais. Nous pouvons essayer, ai-je dit prudemment, mais cela prendra du temps. Et il faut que tu comprennes. Je ne suis plus à la recherche d'une figure paternelle. Si nous reconstruisons quelque chose, ce sera différent de ce que nous avions. Je comprends. Et si tu me compares encore une fois à Marcus? C'est fini. Professionnellement et personnellement. Cela l'a fait rire. C'est vrai. Mais je dois vous dire que Marcus s'est renseigné sur votre carrière. Il est en fait intimidé par vous. C'est bien. Nous sommes restés silencieux un moment. Accepterez-vous l'offre, ai-je demandé. Puis-je en discuter avec Thomas et Michael? Bien sûr, tu as jusqu'à lundi. Mais, papa, oui, c'est la seule offre. Je ne négocierai pas. C'est juste, c'est généreux et c'est la meilleure option disponible. Si tu dis non, je te souhaite bonne chance et on passe à autre chose. C'est compris. Il se lève et rassemble les documents de la proposition. Devant la porte, il s'arrêta. Catherine, oui. Je suis vraiment fière de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. J'aurais dû le dire depuis le début. Oui, ai-je dit. Vous auriez dû. Après son départ, je suis restée longtemps assise dans mon bureau. À réfléchir. J'avais prouvé qu'il avait tort. J'avais construit la carrière dont il disait que je ne pouvais pas. J'étais devenue l'avocate qu'il avait dit que je ne serais jamais. Et maintenant, il avait besoin de moi. Une partie de moi voulait se sentir triomphante. Vaincue. Papa, je me sentais juste fatiguée. Prouver que les gens ont tort est épuisant. Même quand on gagne, on perd quelque chose dans le processus. Dimanche matin, mon téléphone a sonné à 8h47. Catherine Morrison, c'est Robert. Nous acceptons votre offre. J'ai laissé échapper une respiration que je ne savais pas que je retenais. Les 3 associés sont d'accord? À l'unanimité. Nous savons que c'est le bon choix. C'est bien. Je vais demander à notre équipe juridique de rédiger les documents officiels. Nous nous efforcerons de conclure dans les 60 jours. Merci, Catherine, de nous donner cette option. C'est une bonne affaire? Papa. N'en rajoute pas. Je souriais en disant cela. L'acquisition a été conclue le 28 mai 2024. Brennan & Associates est devenue une filiale à part entière de Morrison & Whitley. La transition s'est faite plus facilement que je ne l'avais prévu. Mon père, Thomas et Michael ont fait preuve de professionnalisme tout au long du processus. Ils ont aidé à l'intégration de leurs associés, ont assuré la transition des relations avec les clients et ont accepté leurs nouvelles fonctions sans se plaindre. Marcus m'a appelé 2 semaines après la clôture. Cathy, c'est Marcus. Bonjour, Marcus. Je voulais juste te remercier pour ce que tu as fait. Beaucoup d'entreprises nous auraient laissé mourir. Tu n'étais pas obligé de nous aider. Je ne l'ai pas fait pour des raisons familiales. Je sais, mais quand même. Tu as donné à papa une sortie digne. Ça veut dire quelque chose. Nous avons parlé pendant 1 heure. De nos carrières, de l'acquisition? De notre père. Il parle constamment de toi maintenant. C'est plutôt agaçant, en fait. J'ai ri. Je me suis mise à rire. Vraiment? Je pense qu'il essaie de rattraper le temps perdu. Il surcompense. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement? Soulagée. J'en avais assez d'être l'enfant chéri. La pression était épuisante. Tu aurais pu dire quelque chose. Toi aussi? C'est vrai. Mon père et moi avons commencé à dîner 1 fois par mois. D'abord maladroit, puis de plus en plus naturel. Nous avons parlé des affaires, du cabinet, de la profession d'avocat. Peu à peu, nous avons parlé d'autre chose. De maman. De mon enfance. De ce que nous avions tous deux perdu pendant ces 8 années de silence. J'étais menacé par toi, a-t-il admis un soir en mangeant un plat italien à Little Italy. Tu as toujours été plus intelligent que Marcus. Plus rapide. Plus déterminé. Et je ne pouvais pas le supporter. Pourquoi? Parce que tu me rappelais moi à ton âge. Ambitieux, affamé. Ne voulant pas s'installer.
Et je savais que si je t'encourageais, tu me dépasserais. Ce que tu as fait de toute façon. Alors tu as essayé de me retenir. J'ai essayé de me convaincre que tu n'étais pas aussi bon que tu l'étais. C'est une honte. J'en ai honte. Bien, ai-je dit. Tu devrais l'être. Mais j'ai traversé la table et j'ai serré sa main. 6 mois après l'acquisition, j'ai promu 3 associés de Brennan à Morrison & Whitley. Tous 3 étaient des avocats exceptionnels qui avaient été freinés par les contraintes financières de l'ancien cabinet. Mon père a assisté à l'annonce. Stuart, il m'a pris à part. Ces 3-là seraient partis si tu ne nous avais pas rachetés. Nous les aurions perdus. Je sais. Vous avez sauvé leur carrière. Je leur ai donné des opportunités qu'ils avaient méritées. Il sourit. Vous êtes un meilleur associé que je ne l'ai jamais été. Oui, ai-je dit, je le suis. Nous avons ri tous les deux. 1 an après l'acquisition. Mon père a officiellement pris sa retraite. Nous lui avons organisé une fête au bureau. 200 personnes, partenaires et associés des 2 cabinets. J'ai fait un discours. Robert Brennan a créé Brennan & Associates à partir de rien il y a 40 ans. Il a créé des opportunités pour des dizaines d'avocats, a servi ses clients avec distinction et a contribué de manière significative à la communauté juridique de Chicago. J'ai fait une pause. Il se trouve qu'il est aussi mon père, ce qui a rendu cette acquisition compliquée comme la plupart des fusions ne le sont pas. La salle s'est mise à rire. Mais je tiens à le dire publiquement. Papa. Tu m'as appris plus que tu ne le penses. Tu m'as appris la résilience en m'obligeant à la développer par moi-même. Tu m'as appris la détermination en me donnant quelque chose à prouver. Tu m'as appris la valeur de la réussite en retenant ton approbation jusqu'à ce que je n'en ai plus besoin. Je l'ai regardé directement. Tu n'as pas toujours été le père dont j'avais besoin. Mais tu m'as involontairement donné les compétences nécessaires pour devenir l'avocat que je voulais être. Alors je te remercie. Pour les leçons que tu voulais enseigner et celles que tu n'as pas enseignées. Il pleurait. Moi aussi. Après la fête, nous étions sur le balcon de mon bureau, regardant l'horizon de Manhattan. Je suis désolé, a-t-il dit. Pour la 100e fois, je suis désolé. Je sais. Est-ce que ça va? Vraiment. J'ai pensé à ça. À la petite fille de 8 ans qui voulait l'approbation de son père. Au jeune homme de 27 ans qui avait obtenu seul son diplôme de droit à Harvard. Au partenaire de 35 ans qui avait prouvé que tout le monde avait tort. Nous y arrivons, ai-je dit. Ce n'est pas parfait. Ce ne sera peut-être jamais parfait. Mais nous y arrivons. C'est suffisant pour moi. Nous sommes restés dans un silence confortable. Cadet, a-t-il dit à voix basse, en utilisant le surnom que je lui avais interdit. Je ne l'ai pas corrigé. Je sais que je n'ai pas le droit d'être fier maintenant. Je n'ai pas gagné ce droit. Mais je veux que tu saches que si je t'avais soutenu depuis le début, si j'avais été le père que tu méritais, je ne pense pas que tu serais ici en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as connu ce succès en partie parce que tu avais quelque chose à prouver? Parce que tu devais être 2 fois meilleur pour obtenir la moitié de la reconnaissance. Il a fait une pause. Si je t'avais soutenu, tu te serais peut-être senti à l'aise. Installé. Bien, mais pas génial. Vous vous attribuez donc le mérite de ma réussite? Il rit. Non. Votre succès est entièrement le vôtre. Je dis juste que parfois, les obstacles nous rendent plus forts. Même quand ces obstacles sont nos propres pères. J'ai réfléchi. Peut-être, ai-je dit, ou peut-être que j'aurais eu autant de succès avec un père qui m'aurait soutenu. Nous ne le saurons jamais. Non, nous ne le saurons pas. Une autre pause. Mais pour ce que ça vaut, ai-je dit, je te pardonne. Il m'a regardé d'un air sévère. Il m'a regardé d'un air sévère, vraiment. Vraiment. Cela n'efface pas le mal. Cela n'efface pas les années. Mais je te pardonne, parce que garder cette colère est épuisant. Et parce que tu essaies. Enfin. Il m'a serré dans ses bras. Je l'ai laissé faire. Merci et virgule. A-t-il murmuré. Merci. Nous sommes restés sur ce balcon, l'associé directeur et l'associé principal à la retraite, la fille et le père,
tandis que le soleil se couchait sur Manhattan. J'avais prouvé qu'il avait tort. J'étais devenue l'avocate qu'il avait dit que je ne serais jamais. Mais surtout, j'étais devenue la personne que je voulais être, avec ou sans son approbation, bien que je doive admettre que l'avoir maintenant me faisait du bien.